Les cris et les pleurs des enfants du disparu font de l'âme à toutes les personnes présentes à l'hôpital général de Douala ce mercredi 4 août 2021. Nkoti François, un monument du Makossa, vient de s'éteindre. Il arrive au bureau, il travaillait normalement avec son équipe. Il a eu un malaise à un moment. Il avait des douleurs au niveau du dos. Et on l'a transporté pour l'amener à la clinique des Poitiers, pas trop loin de son bureau. On lui a fait toute une batterie d'examens pour savoir ce qui ne va pas. Et on a décidé de le transférer à l'hôpital général. Arrivé à l'hôpital général, on s'est rendu compte qu'il doit avoir un problème au niveau de l'abdomen. Et on a demandé qu'on lui fasse une opération. On n'a même pas terminé la procédure qu'il s'en est allé. La famille du Patriage, l'un des pionniers du groupe mythique de Makossa, les Black Steel, aux côtés de Émile Kanguet, Toto Guillaume et bien d'autres, ancien maire de Bonalea et promoteur du Fomaric depuis 26 ans, ses amis et ses collègues artistes sont dans la désolation. Il m'a appris à toujours être présent et c'est un choc énorme pour moi, pour quelqu'un qui n'a pas donné des signes de deuil. Et à peine entré à l'hôpital hier, qu'aujourd'hui on annonce son décès, ça fait de la peine. Je ne saurais m'exprimer d'une autre façon parce que la douleur est énorme. Le vide se fait déjà ressentir parce qu'à pareil moment, il aurait déjà donné des directives, mais malheureusement, il ne me dit rien jusqu'à présent. Il ne me parle pas et il ne me donne plus la conduite à tenir. En bref, Papa Nkoti est parti. Je le vois inanimé, prêt à être mis dans une cage. Je sais pas ce que je vais vous dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué de vous donner un témoignage à chaud parce que je ne reçois plus de directives du tout par rapport à ce qui doit se passer. Je viens de perdre mon deuxième papa. Nkoti François, c'est celui-là qui m'a adopté depuis 1994. Il m'a pris comme son enfant. Il a produit mon premier disque jusqu'à ce jour qu'il est décédé. Il me disait bon, qu'il avait des examens à faire. Et dès qu'il finissait de faire ses examens, il devait m'appeler. Et je suis sorti, je suis rentré tard la nuit. À ma grande surprise, je me suis réveillé et j'ai trouvé le message qui m'annonçait cette triste nouvelle. Tout le monde connaissait. Donc, tout est arrêté. Tout est arrêté pour moi. Nous sommes dans le recouvrement forcé des sociétés qui ne veulent pas payer les droits d'auteur aux artistes. Et subitement, les filles d'Nkoti m'annoncent pour me dire, Djené, ton grand frère vient de rendre l'âme. Je dis quoi? Quelle pète nous venons d'avoir. Un monument comme Nkoti François, un rassembleur, un père des artistes. Chaque chose c'est Nkoti. Nos deuils c'est Nkoti. L'organisation des spectacles c'est Nkoti. Chaque chose c'est Nkoti. On aura encore qui va avoir cette volonté comme d'estopéler. Avant sa mort, Nkoti François s'attelait à la production de sa nouvelle livraison musicale. J'étais encore chez lui il y a une semaine. On a causé par rapport à son nouvel album qu'on est en train de préparer. Nous sommes en plein studio. Le titre n'est même pas encore connu. Il m'a demandé de lui composer une chanson, ce que j'ai déjà fait. La chanson est en train d'être arrangée. Et lorsque je lui disais, papa, il faut qu'on accélère le travail et qu'on fasse le travail bien, il m'a dit, parce que je lui ai dit, ça peut être ton dernier album.
Il dit non, je suis encore solide. Pourquoi le dernier album? J'ai encore la force de faire beaucoup d'albums. La nouvelle est tombée. Je pense que c'est une perte. On est encore très très chaude, qui nous fait perdre l'expression. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la hiérarchie est informée afin qu'on puisse lui donner des obsèques qui sont à la hauteur de l'artiste qu'il était. Le club Nkoti au lieu dit Vallée-Croix boutique à Douala porte également le deuil. Tout y est fermé. Sa dépouille a été gardée à la garnison militaire à Bonanjo. Que son âme repose en paix.